Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une finale avec fou de couleurs opposées mais deux pions passés liés et le roi qui est à proximité de ces pions. Donc ici les noirs vont jouer le coup fou C4 avec une idée assez simple, c'est-à-dire que si la poussée a lieu, le fou se sacrifie et donc la partie devient égale. De même, une idée ça pourrait être par exemple de... Bon, là, c'est pas possible, mais de jouer fou E6, par exemple. Enfin, d'essayer de sacrifier le fou de façon à obtenir un patt. Voilà, ça peut être des idées de ce genre-là. Donc, fou E6, pion prend, roi prend, ça va pas, parce que ça gagnerait quand même derrière. Mais bon, voilà, les blancs vont essayer quand même de passer leurs deux pions liés le plus loin possible. Et vont essayer de passer ces pions avec, comment dire, l'appui du roi. C'est-à-dire que le roi soit toujours à proximité pour pouvoir aller menacer promotion. Il est évident qu'à un moment donné, un des pions va tomber parce que le fou va s'échanger contre ce pion certainement, mais il faudra pouvoir recapturer et toujours conserver un pion pour pouvoir donc faire promotion à terme et gagner la partie avec les blancs. Donc dans cette position, fou C4 vient d'être joué, roi D4 peut être une bonne idée. Donc fou B3. Fou G5, il faut retirer les cases à ce roi qui pourrait venir ici, etc. Ce serait un peu embêtant. Et donc là, moi je préconise tout simplement, après fou A2, les noirs gardent leur diagonale, ils n'ont pas trop de choses à faire. Là, on progresse avec le roi. Ça y est, on commence déjà à trouver un petit peu d'activité. Donc roi F8 par exemple. Roi D6. Et voilà. On passe déjà un petit peu, on gagne du terrain. On prépare la promotion, la future promotion d'un des pions au moins. Donc fou F7, il faut que le fou revienne protégé de ce côté-là, qu'il puisse venir en E8 par exemple. Donc E6, et alors là, si fou prend, ça va pas, puisque tout simplement il y a, par exemple, pion prend, et roi ici, ça tient pas, il y a la poussée, le roi part, roi ici, et ça va faire dame, donc ça va pas. Par conséquent, après E6, fou E8 semble nécessaire. Sur quoi je répondrai par F6, donc les pions se rapprochent euh, de leur case de promotion. Et donc ici, par exemple, fou G6, roi D7, fou E8, roi D8, avec la menace de jouer fou H6 et de récupérer le fou, mais bon, ça arrive de toute façon, les noirs ont l'obligation de jouer un coup, donc fou H5, admettons. Et là, je vois fou H6 échec, par exemple, pour écarter un peu le roi et pour aller à dame, tout simplement, roi G8. Alors là, je sais pas. Je sais pas si E7 ne tient pas, tout simplement. Je sais pas trop. Donc si roi F7, il y a promotion, tout simplement. Roi prend, dame prend. Voilà. Donc ça va pas. Est-ce que les noirs ont d'autres coups? Je ne sais pas. Mais ça me semble un peu dommage de jouer comme ça. Je pense qu'il vaut mieux jouer après roi G8, de jouer roi tout simplement E7, avec la menace, cette fois-ci très claire, de jouer F7, et puis bon là, c'est gagnant. Donc roi H7 peut-être, mais ça change rien. F7, roi prend par exemple, fou prend, ça change rien du tout. Admettons roi prend dame, et la partie est complètement gagnée. Admettons fou prend par exemple intermédiaire, ça change absolument rien. Fou prend, pion prend, roi prend et dame aussi, de la même manière. Voilà. Donc voilà comment gagner une partie quand on a des fous de couleur opposées sur l'échiquier, mais deux pions passés, liés, et puis bon, la possibilité d'avoir un roi qui reste proche de ses pions. Voilà. Donc voilà pour cette position. Je vous mets une deuxième position avec des pions cette fois-ci qui ne sont pas liés. Donc on va voir si ça fait une différence ou pas. Alors, un pion qui est là, un fou qui est là. Avec l'idée donc évidemment de pour les blancs de faire dame et pour les noirs d'empêcher. Donc on sait qu'en général les finales de fou de couleur opposée,
se solde par la nulle, même si ceux qui ont une minorité matérielle, une infériorité matérielle, euh, ont même deux, voire trois pions de moins, et bien c'est quand même souvent une finale qui est nulle parce que simplement comme les fous sont de couleur opposée, on peut contrôler avec le roi plus le fou des cases importantes de pousser des pions. Voilà, tout simplement. Donc dans cette position, alors on constate une chose évidente, c'est que les, les noirs contrôlent parfaitement la diagonale B8 H2 et donc empêche à la fois le pion B7 d'être poussé et de faire dame, et empêche également le pion F3 de venir en F4 sur échec parce qu'il aurait simplement fou prend. Alors moi tout de suite j'ai un plan, là tout de suite j'ai un plan à jouer avec, avec les blancs, et donc mon plan c'est de jouer roi D5, roi C6, de venir avec le fou en D7 protéger le pion en F3 et de venir échanger le fou en C7, donc le fou noir, contre le pion B7, et puis ensuite de venir faire dame avec le pion qui nous reste en F3, qui sera donc protégé par le fou qui est actuellement D7. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est un plan qui est correct. On va voir si c'est possible de jouer comme ça. Donc je propose roi D5, roi F6 admettons, roi C6, fou F4. Et alors après, quel coup je peux jouer ici? Peu importe, on va jouer fou G4. Le problème c'est que le roi noir arrive à temps. Et va m'empêcher de pouvoir mettre à bien mon plan. En tout cas c'est ce que je vois tout de suite, mais j'en suis pas si sûr en fait. Ah oui, il peut revenir tout simplement avec fou B8. Effectivement, et comme le roi contrôle la case D7, roi ici, et on ne semble pas pouvoir progresser, donc mon plan ne tient pas, et je pense que c'était le seul plan pour gagner dans cette position. Donc à mon sens, la partie ne peut pas être gagnée comme ça en tout cas. Alors est-ce qu'on peut jouer autrement? C'est-à-dire maintenant qu'on a éloigné le roi noir, est-ce qu'on peut pas rejouer maintenant sur le plan inverse, c'est-à-dire avec le fou protéger le pion B7, et puis essayer d'échanger le fou noir contre le pion en F3. Donc on va voir, et si on peut pas, bah, c'est tout simplement une partie nulle. Donc là je propose roi D5, après donc admettons roi D8, roi D5, roi E7, roi E4, roi F6, donc là je propose la poussée F4. Donc déjà j'ai pu progresser un petit peu. J'ai pu pousser le pion F d'une case. Donc admettons fou C7. Hein. Là du coup, je pense pousser mon fou en C8, logiquement vu que je vais protéger ce pion avec, et puis je pourrais pousser comme ça et tout sera bien protégé. Fou D6 peut-être, donc là je propose de jouer F5. Admettons roi F7, peu importe. Roi F7, roi F7, roi F7. Roi D5. Fou B8, je pense. Et alors là, il faut faire très attention. Comment est-ce que je peux jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire en venant, en essayant de venir capturer ce pion-là, ce fou-là sur un pion. Je vois pas. Hein. Honnêtement, je ne vois pas de possibilité. Fou D7 peut-être, mais bon, ça n'offre rien d'extraordinaire. Allez, on va jouer roi C6 peut-être. Roi C6 avec l'idée de jouer fou ici, de jouer roi ici et de venir avec le roi par là-bas. C'est ça l'idée vraiment que j'aurais. Donc le problème c'est qu'ici il y a roi F6 et sur fou E6 il y a tout simplement roi E7 et clairement je ne vois pas comment on va pouvoir avec les blancs. Je vois pas quel plan va nous permettre d'avancer. Alors on peut essayer de jouer roi, on peut faire passer le roi ici, tac, 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 et venir là, mais je pense que le roi adverse aura tout loisir de venir
lui-même contrôler les cases importantes, hein, venir ici. Donc, on peut essayer, roi D5, roi F6, et là, paf, roi E4, roi E7, admettons, roi F3, c'est l'idée, roi F6, roi G4, un coup de fou, peu importe lequel, et puis encore un coup de fou. Donc on va pas pouvoir obtenir ce que je voulais, puisque dès que le roi aura atteint cette case-là, quoique, fou des 6, ouais voilà, fou des 6, et ça sera pas possible. Dès que le roi aura atteint la case G8, il y aura fou des 6. Ou alors roi ici, suivi de fou ici, de toute façon, non, non, ça va perdre. Bon, on va quand même essayer, on va quand même essayer. Dans les fous des 6 qui semble le coup logique. Attendez, non, fou des 6. Fou 5 peut-être. Fou des 6, fou 5. Ah, tout à coup, je pense que c'est gagnant. Je vais réanalyser parce que peut-être que j'ai commis une erreur avant. Mais malgré tout, je pense que cette fois-ci, ce plan-là fonctionne curieusement parce que c'est quand même curieux cette histoire. Fou des 6, roi H7. Attends, on va voir ça. Fou des 6, je vois roi H7. Fou B8, mais là cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait sur roi G8? Fou D6 tout de suite. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer avec un Tsung-Tsang? Je pense que si, fou D7 par exemple. Roi 7. Alors, fou C8. Roi F6. Et ici de jouer fou E6. Avec, il me semble quand même, un espèce de Tsung-Tsang. Roi E7. Roi G7. Et on parvient, semble-t-il, à l'emporter. Fou E5 échec, certes. Roi G6, il faut pouvoir contrôler la poussée. Fou D6. Et ça semble gagnant dans toutes les variantes quasiment. Même la poussée F6 semble gagnante. Si on reprend, poussée, et on va aller à dame d'un... Ah, voilà, oui, on va aller à dame d'un côté. Donc c'est gagné. Donc je vais revenir parce que je pense quand même que j'ai pas forcément joué les meilleurs coups avec les noirs. Donc là, j'avais joué des petits coups de fou à chaque fois, avec le plan de passer sur G4. Mais concrètement, maintenant, est-ce que c'est ce que je ferais en sachant que la venue du roi blanc sur... la venue du roi blanc sur la case H5 par exemple va permettre de l'emporter, hein. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen ici de jouer autrement? C'est-à-dire moi je pensais à prendre l'opposition ou à du moins à faire un front avec le roi pour empêcher le roi adverse de pouvoir le roi blanc de pouvoir passer. Donc par exemple avec l'idée bon là j'avais joué roi E7, roi F3. Donc moi je repropose roi F6 et ouais c'est même un peu dommage d'avoir joué comme ça. Parce que là, il y a tout à coup, il y a roi G4 qui offre une nouvelle dimension à la position. Donc, est-ce que j'ai pas comme une erreur tout à l'heure quand même? Roi G4. Donc là, je reprends les coups que j'avais fait tout à l'heure, hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas à un moment donné, j'ai comme une erreur qui a permis à l'adversaire de passer, au blanc de passer. Mais clairement, fou E5, fou D5, peut-être. Non, fou E5, je joue roi H5, c'est sûr. Fou C7, c'était le coup que j'avais joué tout à l'heure. Roi H5. J'avais joué fou B8. Voilà. Fou B8. Il y a roi H6 qui gagne pour moi.
Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que fou B8? C'est une sacrée bonne question, ça. Fou F4 est intéressant. Fou F4 est intéressant. Roi H4 et puis Roi G4. Voilà, peut-être que ça, c'est la solution, le blocage qui va permettre justement au blanc, au noir de tenir et qui va empêcher le blanc de passer. Clairement, après fou F4, alors il y a la case H4 qui n'est plus disponible, donc le roi blanc ne peut plus progresser, ça c'est sûr et certain. D'un autre côté, la poussée en dame, ça va pas non plus, hein, parce qu'il y a fou prend, et après derrière, on n'arrive pas non plus à s'en sortir. Donc non, en fait, j'avais bien commis une erreur, après roi, roi H5, pardon, il faut jouer fou F4, et là, effectivement, je pense, mais bon, la position est compliquée, mais je pense que les noirs tiennent, malgré les 2 pions de moins. On va voir quand même. Tac. Alors fou B8, je pense que c'est logique. Et on peut peut-être jouer fou C8 intermédiaire, poser une question à l'adversaire. Mais effectivement, après fou C7, par exemple, roi H5, fou F4, encore. Et fou D7 maintenant, peut-être. Fou D7 maintenant me donne, à mon avis, un bon avantage. Ah ah. Roi E7. Voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Peut-être simplement fou. Allez, fou B5 ou fou C6 peut-être. Fou C6, hein. Ah oui, et je pense que ça gagne. Roi F6, fou E4. Et là, on a protégé les pions et on va pouvoir passer. Voilà, ouais. Ah, cette fois-ci, les noirs sont vraiment en dessous de Tsang et vont perdre. Donc je vais voir s'il n'y a pas encore une autre façon de défendre, parce que pour moi, là, les noirs sont en dessous de Tsang et vont perdre. Par exemple, fou B8 et le roi passe, etc. Voilà, donc ça va pas. On va voir dans cette position, sinon... Tac. Voilà, donc fou F4 est joué, empêche bien les blancs de passer. Fou, après roi H4, fou, donc je remonte les coups. Hein. Fou F4 empêche le roi de venir en H6. Fou, donc pardon, roi H4 est joué. Fou B8. Et maintenant fou C8. Pour moi, donne une bonne option de gain pour les blancs. Alors il faut jouer correctement. On va voir sur fou D6, que se passe-t-il? Fou C7, fou D6, c'est pareil. Il y a roi H5. Et si c'est fou B8 qui est joué? Roi H6. Ouais, non, non, pour moi, si, en fait, la position de départ gagne. Je pense, honnêtement. L'ordinateur ne m'aide pas du tout parce qu'il voit pas, il n'arrive pas à comprendre la position. Donc, alors, le plan de venir faire pression sur, dans un premier temps, sur l'aile dame en venant en B7, et puis ensuite en venant sur l'aile roi. En fait, on fait une espèce de diversion, on force le roi noir à aller s'enfermer un petit peu euh, derrière, comment dire, sur la dernière rangée, enfin vraiment sur les rangées au fond de l'échiquier, et ensuite ça permet peut-être de revenir et de gagner la partie. C'est en tout cas ce que je pense. Voilà, donc pour moi ça gagne. Pour moi ça gagne, c'est très compliqué, mais pour moi ça gagne. Grâce à la manœuvre que je vous ai donnée là. Donc sous réserve que ça soit quand même vérifié, mais je pense que ça gagne. Donc voilà pour cette deuxième position. En tout cas, c'est très intéressant que vous voyez ça. Euh, parce que ça vous montre au moins une façon de gagner. Alors bon, je reste, voilà, je suis pas convaincu à 100% hein, d'avoir joué tous les meilleurs coups. C'est des positions qui sont quand même encore très complexes, mais il me semble quand même que ça gagne. Donc maintenant, je vous mets la dernière position.
avec pareil toujours comment dire, avec un fou, final de fou, donc avec un fou de couleur opposée plus de pions. Donc voilà, et cette fois-ci ce seront les noirs qui auront l'avantage pour changer un petit peu. Donc je vide tout. Et donc la position elle est comme ceci. Tac, tac, tac. Roi ici. Fou ici. Et fou ici. Voilà, très haut. Très en noir. Est-ce que les noirs gagnent ou pas? Donc moi là tout de suite j'ai une idée. Tout de suite j'ai une idée. Et mon idée c'est simplement de venir. Alors, avec le roi blanc, venir stock ici, atteindre la case A2 par exemple. Donc bloquer le pion A des noirs. Et puis avec mon fou, contrôler les diagonales et me sacrifier le plus vite possible sur ce pion en G, sur ce pion en G6 actuellement. Et donc je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher. Sous réserve de vérifier quand même. Donc, allez, admettons. Quel coup pourraient jouer les noirs ici? Ils ont le trait. Peut-être à 5, peut-être roi F6. Je pense pas que ça fasse une grande différence. On va dire à 5. Voilà, moi je vois roi E4. Roi F6 avec bon, les idées qu'on connaît. Je vois roi D3. Roi D3, fou. On fait quoi de ce fou? Peut-être fou F4, allez hop. Donc moi je vois roi C4. Hein. Peut-être fou D1 d'abord. Fou D1 d'abord, suivi. Voilà, fou D1, comme ça je pourrais me sacrifier quand je voudrais là-bas. Donc G5, hein, certainement. Roi C4. Fou C7 peut-être, je sais pas trop. Fou C7 pour venir protéger hein, ici. Et puis bon, voilà, je vois tout simplement ça. Avec l'idée toute simple hein, que je vous ai dite, c'est-à-dire de venir avec le roi empêcher ce pion d'avancer et avec le fou empêcher celui-là d'avancer, tout simplement. Et là, je vois pas comment on peut gagner ça. Donc moi, je vois roi B5, roi F5, certainement, roi A4, G4. Donc si je me trompe pas, hein, fou prend G4, roi prend G4. Et alors là, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je sais pas. Ah, le problème, si, sinon, j'ai un problème. Mon plan ne va pas. Mon plan ne va pas. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un pion de la bande, certes, mais le fou est de case noire. Le fou est sur case noire et le pion est sur case noire. Donc il pourra venir protéger avec son roi et venir faire des échecs si je suis sur A1. Donc ça va pas. Mon plan ne va pas comme ça. Donc il faut que je change d'idée. Alors bon, c'était une bonne idée, c'est dommage. Donc maintenant en fait, on voit que l'idée avec d'échanger le fou blanc contre le pion G ne fonctionne pas. Donc il va falloir que je défende d'une autre manière. Alors je pense que les noirs sont gagnants. Et je vous dis tout de suite pourquoi. Je pense que les noirs sont gagnants parce que les deux pions noirs, leur case de promotion, c'est-à-dire le pion A6 et le pion G6, pour le pion A6, la case de promotion elle est sur A1, donc c'est une case noire. Et pour le pion G6, c'est sur G1, donc sur case noire aussi. Donc c'est-à-dire que si les noirs parviennent à conserver l'un de ces deux pions, ils gagnent. Or, pour moi, avec le fou, on va pouvoir se sacrifier sur un pion, hein, donc ça c'est sûr. Mais une fois que le roi aura repris, les noirs auront un pion, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est mathématique. Hein. On prend un pion, mais il en restera un. Et donc le pion, s'il reste un pion, ça suffit à gagner. Donc un plus un, ça fait 2. Donc là, je pense que c'est impossible pour les blancs de garder la nulle. En tout cas, si on voit les choses comme ça. Effectivement, là, je pense que les noirs gagnent. Après, par exemple, A5.
Tout simplement, roi E4 peut-être, roi F6. L'idée est très simple, hein. Roi D3, peu importe. Peu importe ici. F4 peut-être. Roi E4. Fou C1. Fou A4. Et la poussée du pion. G5 qui est... Et je pense que ça gagne. À terme, je pense que ça gagne. Roi F3 certainement. Alors, voilà. La seule possibilité de nul qu'il pourrait y avoir, c'est si on pouvait empêcher... comment dire, le roi noir de soutenir l'un de ses pions et d'avancer. Là, ça serait, il y aurait des possibilités nulles. Comme par exemple ici sur roi F7, eh bien paf, il y a fou C2 échec. Donc voilà, si on a des coups qui permettent d'empêcher tout le temps, définitivement, le roi noir de progresser et donc de pouvoir soutenir son pion pour le pousser, effectivement dans ce cas-là, il y a des chances de nul. Donc alors là, tout va se jouer là-dessus. Roi F6, fou B3. Ou roi F5, fou C2. Roi F5, j'aime pas. J'aime pas du tout. Roi E5, pour moi, c'est beaucoup plus logique. Donc là, voilà, l'idée, ça va être maintenant que le roi noir ne peut pas passer du côté de l'aile roi, c'est-à-dire de soutenir le pion G, eh bien, il va tout simplement essayer de soutenir le pion A. Et là, on voit que, eh bien, avec les blancs, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on va pas pouvoir venir en E3 et obtenir l'opposition. Je pense qu'il y a roi E2 et c'est la seule idée que je vois. Et là, ça perd immédiatement, hein. On voit que le roi noir va passer et que ça va être gagnant. Donc c'est pas bon. Donc là, moi, je vois pas de défense. Avec les blancs, je vois aucune défense. Je sais pas du tout comment on peut défendre. Pour moi, il y a un des deux pions qui va être poussé. On va être obligé de sacrifier le fou dessus. Et après, derrière, les noirs vont gagner. Alors, une variante qui serait possible, je pense à un coup comme ça, mettons. Roi D5, hein, le roi va pouvoir passer. On peut pas tout contrôler, donc on peut essayer, hein. Mais voilà, après roi ici, ça va être très compliqué. Fou F4 peut-être, roi ici. Il y a un roi ici, le pion va être poussé. Euh, Roi 2 peut-être. C'est très compliqué, pousser encore. Euh, Roi B1 peut-être. Ou fou E6. Fou E6 pour oui, empêcher... pour pouvoir partir avec le roi et empêcher la poussée, mais ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Fou F2 peut-être. Alors, maintenant, la question c'est quand même de progresser. Donc fou F2 en fait ne va pas. Parce que si on veut progresser avec les noirs, maintenant, je pense qu'il faudrait changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire jouer la protection du pion A et cette fois-ci essayer de passer avec le pion G. Donc c'est à peu près l'idée. Donc je pense que pour moi, fou C1 est dans l'idée, ou fou C5, je pense que c'est encore meilleur. Parce qu'il ne peut pas être attaqué le fou. Donc fou G4 peut-être, et là on repasse avec roi C4 ou roi C3, peu importe. Je pense que le gain a lieu comme ça. Donc là, quel que soit le coup, peu importe, fou ici. Le problème, attendez. Le problème, c'est que si on essaie de ramener le roi, qu'est-ce qui se passe? Tac, roi D4, admettons, fou E6. Roi E3 et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on va devoir se sacrifier sur, voilà, sur un pion. Et là, on va être obligé de se sacrifier. À moins qu'on puisse jouer comme ça. Non, il y a la poussée qui marche. Donc non, non, voilà. Vous avez la démonstration, c'est pas possible. Dans cette position, on peut pas empêcher, on peut pas empêcher. Il y a forcément un des pions qui ira à dame. On va être obligé de sacrifier le fou sur un pion et l'autre pourra aller à dame, tout simplement parce que les deux pions, leurs cases respectives de promotion, sont des cases noires et que leur fou, le fou noir, est de cases noires également. Donc pour moi, il n'y a pas possibilité d'empêcher, hein. Pour moi, ça sera forcément un gain. Voilà. Donc je pense que cette vidéo a été vraiment instructive. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour voir à peu près mes idées, mes plans généraux sur les finales. Et ça vous permettra de comprendre au moins ce qui est essentiel et de pouvoir greffer vos calculs sur vos idées.
sur vos plans généraux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.